parole. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, Monsieur le Président rapporteur, mes chers collègues, que n'a-t-on entendu sur les dispositions de cet article 1er ? Lors de l'examen de cette proposition de loi en commission, nos collègues de l'UMP, les Républicains, n'ont pas eu de mots assez forts pour en démontrer une prétendue dangerosité. Danger pour la ligne éditoriale, danger pour la liberté d'entreprendre, prétendant que nous mettions en danger la liberté d'informer, alors qu'il s'agit bien de faire le contraire. Notre président rapporteur a utilement rappelé, en particulier dans son excellent rapport, l'histoire de cette mesure appliquée à l'audiovisuel public dès 1983. Il a d'ailleurs rappelé également que l'intime conviction bénéficie bien d'une histoire solide dans notre droit, répondant à des procès hypocrites en imprécision juridique. Et je ne vous le cacherai pas, je suis assez surpris de l'opposition manifestée par nos collègues à ce sujet. D'abord parce que c'est lors de l'examen de la réforme audiovisuelle de 2009 que nous l'avions intégrée dans la loi spécifiquement pour l'audiovisuel public. Et si elle était due à un amendement des sénateurs socialistes, vous l'aviez, mesdames et messieurs de l'opposition, adopté en CMP. Alors, certes, elle ne concernait que l'audiovisuel public. Mais justement, j'ai eu l'honneur d'avoir été le rapporteur de la commission pour le budget 2016 de l'audiovisuel public, et personne, mais alors vraiment personne parmi les nombreux responsables que j'ai pu auditionner ne m'a fait part d'une difficulté depuis son intégration dans la loi en 2009. Et il n'y en aura pas plus après cet élargissement, n'en doutez pas. Ensuite, puis-je croire qu'il y ait deux éthiques journalistiques distinctes, l'une pour les journalistes de l'audiovisuel public, la seconde pour tous les autres. Ce serait d'autant plus absurde que ces journalistes, au cours de leur carrière, peuvent aisément circuler d'un secteur à l'autre. Vous l'avez compris, ce serait, de mon point de vue, l'honneur de la représentation nationale d'adopter largement cette disposition symboliquement forte en faveur de la liberté d'informer. Merci. La parole est à Madame Nachery.